Prenons un autre exemple d'une poutre sur deux appuis dont la descente de charge ferait apparaître un cas de charge permanente G, un cas de charge de neige normale S1, un cas de charge de neige accidentelle SA et un cas de charge de vent au soulèvement W. À l'état limite ultime, on va s'intéresser au diagramme de moment fléchissant qui vont être les suivants pour ces 4 cas. On s'aperçoit que la section la plus sollicitée est systématiquement au milieu de la poutre, donc on va s'intéresser à l'effet le plus défavorable à cet endroit-là. Donc on va chercher la combinaison des actions qui va donner l'effet le plus défavorable, MYD à mi-portée. Donc on voit qu'on a par exemple cette combinaison, 1,35G plus 1,5S plus 1,560WW, qui va chercher à combiner l'effet de la neige et du vent. Or, je m'aperçois que le vent ne va pas dans le même sens que l'effet de la neige. Donc en fait, faire cette combinaison va avoir tendance à minorer l'effet dans la poutre par rapport à n'envisager que la charge de neige. Donc en fait, cette combinaison n'a pas lieu d'être. Pour les mêmes raisons, cette combinaison n'a pas plus d'intérêt. C'est-à-dire combiner l'effet du vent avec la neige minorée n'est pas plus défavorable. Donc du coup, on identifie non pas des combinaisons à deux actions variables, mais avec une seule action variable. Donc j'ai par exemple l'effet du poids propre et de la neige, l'effet du poids propre et du vent au soulèvement, et l'effet du poids propre et de la neige accidentelle. Alors petite remarque sur le vent au soulèvement, lorsque le vent va dans un sens contraire de la charge permanente G, cette charge permanente n'est pas majorée de 1,35 mais de 1. Il est logique, puisque sinon ça ne va pas dans le sens de la sécurité. Donc à partir de ces trois combinaisons, je vais calculer l'effet MYED pour chacune d'elles. Donc dans le cas de la combinaison 1,35G plus 1,5S, j'ai 11,55 kN/m. Dans le cas de la combinaison G plus 1,5W, j'ai 0,75 kN/m. Et dans le cas de la combinaison G plus SA, j'ai 10,5 kN/m. Alors G plus SA, c'est une combinaison accidentelle, et comme on le voit ici, pareil, dans les combinaisons accidentelles, les charges ne sont pas majorées de 35% ou de 50%. Les coefficients de majoration restent neutres, c'est-à-dire 1. Donc dans ce cas, on s'aperçoit que c'est la première combinaison qui est la plus défavorable, c'est-à-dire celle à 1,35G plus 1,5S. Concernant l'état limite de service, on ne s'intéresse plus au moment fléchissant mais au déformé. Donc si je fais tracer les déformés, j'obtiens celle-ci. Alors pourquoi je ne trace pas la déformée de la neige accidentelle? C'est qu'à l'état limite de service, on ne se soucie pas des cas de charge accidentels. Donc du coup, on s'aperçoit que la flèche est maximale toujours au milieu de la poutre. Donc on va chercher à calculer l'effet le plus défavorable sur ma poutre à cet endroit. Tableau de combinaison à l'état limite de service. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la combinaison G plus S plus Psi0WW n'a pas d'intérêt puisque les flèches ne vont pas dans le même sens. Et pareil pour celle-ci. Donc du coup, je me retrouve avec une combinaison rouge possible où je dois cumuler l'effet de G et de S qui va me donner 7 mm de flèche en valeur absolue, et une combinaison verte où je vais cumuler l'effet avec le vent et qui va me donner 1 mm. Donc on voit encore une fois que c'est la combinaison avec la neige qui est la plus défavorable.